Pendant un long moment, je ne jouais qu'à un seul jeu, Minecraft. Dès que j'avais du temps libre ou que je n'avais rien de mieux à faire, je jouais à Minecraft, sans m'arrêter. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Bon, je vous rassure, c'est pas une vidéo contre l'addiction aux jeux vidéo, avec un titre putaclic. J'en arrive au fait. Après ces 5 ans, j'en ai commencé un peu à en avoir marre de ce jeu. Donc je me suis tourné vers autre chose. Et j'ai alors trouvé beaucoup de jeux géniaux et parfois peu connus. Et c'est de ces jeux-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je ne parlerai pas des jeux trop connus que j'ai découverts, comme par exemple Osu ou Undertale. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur Undertale, allez la voir. Et je ne parlerai pas non plus de Civilization 6 ou Among Us, qui je pense est mon jeu préféré du moment, parce que je vois pas l'intérêt de faire découvrir ce que vous connaissez déjà. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et que vous allez découvrir des jeux. Allez, c'est parti! On commence par Stardew Valley, qui est l'exception de cette vidéo car le jeu est quand même assez connu. À la mort de votre grand-père, vous décidez de quitter votre vie de salarié pour vivre dans une ferme. Vous allez devoir aménager et gagner de l'argent en faisant pousser des plantes dans votre ferme. Mais attention, ce jeu n'est pas qu'un simple jeu de gestion. Et oui, vous pourrez parler à des PNJ qui sont sur la map et vous pourrez devenir leur ami et même vous marier avec eux en leur offrant un cadeau. Et si vous en avez marre de la vie de ferme, vous pouvez toujours partir dans une mine pour miner et tuer des monstres. On enchaîne avec The Bridge, un jeu de puzzle très intéressant où vous jouez deux choses en même temps. Le personnage que vous pouvez bouger de gauche à droite et le décor que vous pouvez tourner. Le but est à chaque fois le même, essayer de sortir des différents tableaux en essayant de trouver la clé, en évitant des obstacles. Si vous mourrez sur certains tableaux, vous n'avez qu'à remonter le temps en appuyant sur une touche pour rembobiner. Jeu très intéressant que je trouve assez original. Startup Panic est un jeu qui reprend un peu le même scénario que Stardew Valley, sauf que dans ce jeu, vous ne partez pas à la campagne, vous restez chez vous dans votre chambre et vous créez votre startup. Le but est de créer une application. En gros, on va dire que vous êtes un peu Mark Zuckerberg et vous créez votre application chez vous pour que ça soit la meilleure possible. Donc, et ce jeu a un point assez original. En fait, quand on va devoir choisir des fonctionnalités à mettre dans notre application, on ne clique pas simplement et hop, la fonctionnalité est mise, des gens aiment. Non, vous allez devoir doser entre technologie, ergonomie et esthétique. À vous de trouver le bon dosage aux fonctions des compétences de vos employés pour que l'application plaise à tout le monde. C'est un jeu de gestion assez original que je vous conseille. Passons au The Golf, un simple jeu de golf. C'est ce qu'on peut croire au début. Après on dit que c'était pas vraiment qu'un simple jeu de golf. Quand on se met à jouer à Mario, à Flappy Bird, à Super Hot ou même à Portal dans ce jeu. The Golf est un jeu de golf où tu ne fais pas de golf, mais qui est quand même assez drôle, avec beaucoup de références et un boss. Oui, un boss. Pourquoi pas. Ce jeu est vraiment très drôle et je vous le recommande. Shady Part of Me, un jeu de plateforme qui se joue en deux parties. D'un côté, vous jouez une petite fille qui se balade dans l'ombre car elle a peur de la lumière, et en même temps, vous jouez l'ombre de cette fille qui doit échapper au ronce qui la suit et qui doit rester dans la lumière. Ce jeu est assez sympa, il y a certaines phases de puzzle où vous devrez vous entraîner pour vous en sortir et poursuivre l'aventure. Vraiment un jeu vraiment génial. The Stanley Parable. Vous jouez Stanley, un salarié qui se retrouve seul dans son entreprise. Vous allez devoir donc aller voir ce qui se passe. Un narrateur va vous guider dans votre aventure et va vous dire où vous devez aller. Mais vous n'êtes pas obligé de lui obéir. Il vous dit d'aller à gauche, allez à droite. Chacun de vos choix va avoir un impact sur l'histoire. À vous d'essayer chaque chemin pour avoir une fin différente dans ce jeu. Un jeu assez amusant que je vous recommande. Death Coming. Vous venez de mourir et la mort décide de faire de vous son assistant. Votre but va donc être de tuer le plus de personnes possible sur chaque tableau. Vous allez devoir interagir avec le décor pour tuer le plus de monde possible. Mais attention, car certains événements ne peuvent pas se produire qu'une seule fois. Donc vous devez avoir le bon timing pour réaliser vos kills. Un certain nombre de morts, une nouvelle difficulté va faire son apparition. Des cupidons vont inspecter la map pour essayer de vous arrêter dans vos meurtres. Un jeu assez amusant qui vous rappellera sûrement le film Destination Finale. Into the Wash. La Terre se fait attaquer par des parasites géants. Vous devez donc vous en débarrasser. Positionnez correctement vos robots et vos tanks et essayez d'éliminer ces monstres avant qu'ils ne fassent trop de dégâts. Vous devez tenir bon à un certain nombre de tours, sinon c'est game over. Un jeu stratégique que je vous conseille. Le jeu commence en noir et blanc, puis vous allez obtenir des couleurs au fil de l'aventure qui auront pour but de changer le fond. Et arrivé au premier obstacle, vous allez vous rendre compte que ces couleurs vont vous être très utiles. Alors la mécanique de ce jeu est assez simple. En gros, vous allez avoir des obstacles d'une certaine couleur et en changeant le fond, par exemple si vous avez un obstacle bleu et que vous mettez un fond bleu, le fond va disparaître et vous pourrez passer. Et donc vous allez devoir donc voyager dans les différentes zones pour obtenir les différentes couleurs et poursuivre l'aventure. Un jeu d'énigmes et de plateforme qui vaut le détour.
Et pour finir, voici le jeu qui m'a peut-être le plus plu dans toute cette vidéo, c'est There Is No Game Wrong Dimension. Vous connaissez sûrement There Is No Game qui avait fait beaucoup parler de lui, et bah voici sa suite. Le but est le même que le premier jeu, vous arrivez et une voix off vous dit qu'il n'y a pas de jeu et que la seule chose que vous pouvez faire c'est rentrer chez vous en quittant le jeu. Et donc ce sera donc à vous d'interagir avec les différents objets du décor pour trouver le jeu. Mais attention, c'est parce que Monsieur Glitch, le méchant, va arriver et nous faire changer de dimension. Le but fait d'être donc passé de jeu en jeu afin de retrouver cette dimension et d'arrêter Mr. Glitch qui a pour but de... Voilà, vous avez compris, il faut l'arrêter. Le jeu est très drôle et bourré de références. Il parodie même des jeux comme Zelda, les free-to-play et bien d'autres. Les énigmes sont assez compliquées, mais un système d'aide a été mis en place pour vous débloquer et vous permettre de continuer l'histoire correctement. L'histoire est plus assez longue, la durée de vie du jeu est assez longue avec 9 chapitres, avec une difficulté avec chaque chapitre qui dure environ 1 heure. Bref, je vous conseille cette pépite. Pépite de chocolat. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, que ça vous a donné envie de jouer à l'un de ces jeux. La prochaine fois on continue les vidéos versions. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines aventures. C'est Noxious et salut.